J'avais 19 ans à l'époque. J'avais eu une superbe opportunité pour aller à l'université. Mais les choses étaient tombées à l'eau au bout de quelques mois et en gros, je n'avais plus le droit de retourner dans cette université. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvée coincée. Je vivais chez mes parents et je travaillais la plupart du temps à McDonald's. J'étais très déçue de moi-même. Surtout parce que je ne pouvais remettre la faute sur personne d'autre que moi. Il semblerait que je sois tout typiquement l'étudiante qui abandonne ses études et finit par travailler dans un fast-food. Mais pendant mes années de travail là-bas, j'ai eu quelques expériences très étranges. Voilà comment s'est déroulée la première. Il y avait ce client vraiment flippant. C'était un vieil homme et il avait l'air d'être la personne la plus folle au monde. Il faut juste imaginer l'incarnation physique d'un homme de Floride. Et il portait toujours ce peignoir avec un t-shirt blanc taché en dessous. Ou ses chaussures qui étaient de très vieilles Nike qui semblaient avoir été couvertes de boue et jamais lavées. Partout où il marchait, des résidus tombaient de ses chaussures. Je ne sais pas où est-ce qu'il vivait, mais ce type venait manger à McDonald's 4 ou 5 fois par jour. Du moins tout le temps où j'y ai travaillé. Je n'ai personnellement jamais eu de mauvaise expérience avec lui. Ce n'était pas comme s'il ne respectait pas les règles. Il demandait toujours un peu de ketchup, mais ce n'était pas vraiment un crime ou quoi que ce soit. Cette histoire est bizarre parce que je me rappelle avoir parlé de lui avec quelques collègues. J'avais une amie là-bas dont j'étais devenue plutôt proche. Je me rappelle lui avoir parlé de ce type bizarre qui venait tout juste de passer et qui venait tout le temps manger McDo en pyjama. Quand on travaille dans un milieu public, on voit tout le temps plein de monde et de visages qui ne valent rien pour nous. Ce sont juste des clients. Quand on a quelqu'un comme ça rend presque le métier un peu plus appréciable, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ça ajoute un peu de cohérence au métier. Et puis, blaguer sur ce genre de personnes était assez amusant. Mais un jour, ces blagues arrêtèrent d'être amusantes. Parce qu'il arrêta de venir. On n'arrivait pas à savoir pourquoi. Je veux dire, quand on voit quelqu'un plusieurs fois par jour, tous les jours pendant des mois, on est un peu surpris quand la personne arrête de venir. Ça avait juste l'air, je sais pas, inhabituel. Je me rappelle en avoir parlé à mon ami. Aucune de nous n'arrivait à imaginer pourquoi il avait arrêté. Mais je me rappelle avoir reçu un appel à 2h du matin cette nuit-là. Je suppose que mon amie avait été curieuse et avait cherché sur Internet. Elle était un peu insomniaque. Je suppose qu'il avait été arrêté pour multiples accusations de drogue. Elle avait trouvé une photo de lui dans la base de données publique du département de police de notre comté. Sur la photo d'identité, il portait le même peignoir dans lequel on le voyait toujours. C'était intéressant et très bizarre de me dire que quelqu'un que j'avais vu et avec qui j'avais interagi plusieurs fois par jour était en fait un dealer. Mais je suppose que c'était comme ça. Une autre de mes expériences à McDonald's fut très mauvaise. Je ne vais pas mentir. Ça me fait vraiment flipper et douter de l'humanité. Donc voilà ce qui s'est passé. Je travaillais dans l'équipe de nuit. Il devait être environ minuit et on n'avait aucun client. On avait déjà nettoyé toutes les machines autant qu'on le pouvait et il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. On vivait dans une petite communauté, alors il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui venait manger à une telle heure. On avait un client de temps en temps, mais en majeure partie, on restait là à rien faire. C'était particulièrement calme cette nuit-là. Je me rappelle être sortie pour vérifier les poubelles de l'autre côté du magasin. De temps en temps, on oubliait de les vider. C'était directement à l'arrière du restaurant et pas visible depuis l'endroit où on travaillait généralement. Je me rappelle être allée là-bas et il y avait 2 gros sacs poubelles qui devaient être sortis. Mais ils étaient trop lourds pour les sortir en même temps, alors je fis ce que n'importe quelle personne saine ferait. Je les emmenais un par un. Je me rappelle avoir emmené le premier, l'avoir jeté dans la benne et m'être fait un peu mal au dos en le faisant. Je l'avais jeté de manière un peu théâtrale et je l'avais senti passer. Je retournais dans le restaurant pour récupérer le 2e sac poubelle et je retournais dehors. J'étais à environ 10 mètres de la poubelle lorsque je vis quelque chose qui me choqua. Je lâchai le sac poubelle, je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait un chiot mutilé. Je ne savais pas s'il était encore en vie ou pas. Il ne bougeait pas du tout. Je fis un pas en avant pour essayer de mieux voir et je sentis mon cœur s'arrêter de battre. C'était la chose la plus terrifiante que j'avais vue de mes propres yeux. Il était sans aucun doute mort. Il n'était pas appuyé contre la benne, mais c'était juste horrible à voir. Je courus à l'intérieur et demandai à mes collègues ce qu'il fallait faire. On décida d'appeler la police, mais ils ne nous aidèrent pas beaucoup. On était vraiment terrifiés. Qui aurait pu faire ça? Et pourquoi avoir laissé le chiot ici et pas ailleurs? Ce qui me terrifie toujours, c'est que peu importe qui avait fait ça, la personne avait attendu que je retourne à l'intérieur et pendant les quelques secondes avant que je ressorte, l'avait déposé juste à côté de la benne. J'imaginais que cette personne m'observait, mais je ne savais pas trop quoi en penser. Notre McDonald's n'avait pas de caméra de surveillance à l'extérieur,
à part celle du drive, alors il n'y avait aucun espoir de pouvoir identifier qui avait pu faire ça. Ça me rend encore malade de penser à quoi pourrait ressembler cette personne. Alors, à l'époque, j'étais une fille de 16 ans qui travaillait à McDonald's. Et à ce McDonald's, quand on est au drive avec le casque, on doit normalement être à la première fenêtre pour aussi encaisser les clients. À cette époque, j'étais manager du service client. Je devais donc être à la réception, mais 99% du temps, ils avaient besoin de moi en caisse. C'était une journée comme les autres. Je faisais un long service, mais ça restait une journée normale. Ce jour-là, je me trouvais à la première fenêtre avec le casque, et mon casque se mit à vibrer pour m'informer que quelqu'un arrivait dans la file du drive. Je passais alors la première fenêtre pour répondre à mon client, et voici comment la conversation se déroula. « Bonjour et bienvenue à McDonald's, qu'est-ce que vous désirez ?»« Oh, waouh, vous avez une très belle voix !» Sa voix était très sourde et rauque, mais pas rebutante. Tout un tas de clients différents viennent à McDonald's chaque jour, alors rien ne m'alarma à ce moment. Mais sa voix était très reconnaissable. « Merci monsieur, c'est très flatteur. Qu'est-ce que vous désirez ?»« J'ai pas encore décidé. Est-ce que je peux avancer jusqu'à la première fenêtre et décider là-bas? Je veux voir à qui je parle. » Alors il n'y avait pas beaucoup de monde et à ce moment-là, le type louche n'était pas encore louche. Je veux dire, il n'avait fait que me complimenter et ça arrivait souvent que les gens se plaignent de ne plus avoir de contact avec nous. Donc ce n'était pas du tout inhabituel d'avoir une telle demande. « D'accord monsieur, allez-y. » Waouh, vous êtes aussi jolie que votre voix. Merci monsieur, est-ce que vous avez décidé ce que vous allez manger? Vous êtes sur le menu? Je ne pris pas ça au sérieux. C'était mon premier boulot et je n'étais pas du genre à être impoli quand quelqu'un me faisait un compliment. Je dois aussi souligner que cet homme devait avoir environ 60 ans. Je me rappelle qu'il avait un œil paresseux qui regardait vers la gauche, d'horribles dents et des cheveux noirs épars. À ce moment-là, je commençais un peu à être mal à l'aise, mais tout à fait prête à prendre sa commande. Je vais prendre un cheeseburger. Très bien, vous voulez payer par carte ou en espèces? Sans répondre à ma question, il commença à me demander d'où je venais et quel âge j'avais, etc., etc. Mais ce n'est pas avant ces dernières questions que je commençais vraiment à avoir peur. À quelle heure vous finissez? 19h30, pourquoi? Je ne finissais pas vraiment à 19h30, mais c'était la première heure qui m'était venue à l'esprit. Je finissais plus tard et j'allais probablement faire des heures sup, mais je n'allais certainement pas lui dire. Vous savez, on peut se voir si vous voulez. Je peux venir vous chercher dehors et on pourrait aller quelque part. Tout au long de cette phrase, il avait cet horrible sourire sur le visage et il me faisait tout un tas de clins d'œil. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais je n'ai pas le droit de sortir avec des clients en dehors du travail. C'est contre la politique du personnel. C'était un énorme mensonge. Mais je voulais qu'il me laisse tranquille. Et je ne savais pas quoi dire d'autre que ça à ce moment-là. Il continua d'insister, mais sans voir le tableau, j'abrégeai la conversation. « Pardon d'être impoli, monsieur, mais est-ce que je pourrais avoir l'argent pour votre cheeseburger ?»« Ah ouais, pardon. On se voit à 19h30. » Puis il avança jusqu'à la prochaine fenêtre. J'étais estomaquée. Je lui avais dit que je ne voulais pas le voir. J'étais un peu choquée, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction d'aller là-bas pour lui parler à nouveau. Ma collègue vint me voir pour me dire « Oh, ce type avait un gros crush sur toi et voulait ton numéro, mais je ne lui ai pas donné. Il pourrait être ton père. » Bref, je lui expliquai en détail ce qui s'était passé et à quel point j'étais mal à l'aise. Une fois que 19h30 arriva, ma collègue était terrifiée. Le type m'attendait dans sa voiture sur le parking, comme il l'avait dit. Il était garé au milieu du parking et fixait le restaurant des yeux. Notre parking n'était pas très grand. Il n'y avait que 4 rangées de place. Il n'était donc pas si loin et m'aurait vu au moment même où j'aurais passé la porte. À ce moment-là, j'avais vraiment peur et me dirigeais à l'arrière du restaurant en espérant qu'il ne puisse pas me voir. J'y restais pendant environ 40 minutes avant d'être sûre de pouvoir sortir en sécurité. Avance rapide à la semaine suivante. Le type louche était de retour au drive. Et devinez qui était au casque à la première fenêtre? Moi. J'entendis sa voix et la reconnus immédiatement. « Hé, j'espérais entendre ta voix à nouveau. Pourquoi t'es pas venu l'autre jour ?»« Une petite seconde, monsieur. Je m'occupe de vous dans une seconde. » Je passai tout de suite mon casque à mon manager et lui expliquai rapidement la situation. Il prit ma place avec plaisir et s'occupa du client de bout en bout. Lorsque mon manager revint pour m'avertir qu'il était parti, il m'expliqua que le type lui avait demandé mon nom, mon prénom et mon adresse. Mon manager me raconta que c'était le client le plus flippant qu'il avait jamais vu, mais que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter à son sujet. Si jamais il revenait pendant mes heures de travail, mon manager me laisserait aller à l'arrière pendant qu'il s'occuperait de lui. Il posait des questions sur moi chaque fois qu'il venait.
Je suis une fille de 16 ans qui travaille comme manager du service client en salle chez McDonald's. Alors où je travaille, quand on est en salle, on doit porter une chemise blanche à rayures, un foulard de cou jaune et une jupe droite juste sous le genou avec une légère fente à l'arrière. J'attache toujours ma chemise jusqu'en haut pour toujours avoir l'air très modeste et je dirais jamais que je trouve les uniformes de McDonald's jolis. Bref, quand je travaillais chez McDonald's, je me donnais toujours à fond dans tout ce que je faisais. Alors je savais être au drive, en caisse, aux boissons, au service, etc. J'ai aussi toujours été quelqu'un qui discutait volontiers avec les clients pour rendre leurs expériences agréables et éventuellement leur donner envie de revenir. J'étais en caisse lorsque ce type chelou passe à la porte. C'était un grand bodybuilder blond, mais qui devait avoir au moins la cinquantaine. Il s'approcha de la caisse, passe sa commande et n'avait pas l'air très content. Alors je posais la question logique. Comment se passe votre journée, etc. On discuta de tout et de rien jusqu'à en arriver à nous raconter nos journées. Après ça, il lança. C'est agréable de voir quelqu'un sourire ici pour une fois. Tout le monde est tellement grincheux. Compliment plutôt gentil, j'avais l'habitude. Mais il avait raison. Peu de gens ici aimaient leur boulot. Mais bon, enfin, c'est McDonald's. Il commençait à venir environ une fois par semaine, le mercredi matin. Chaque fois qu'il venait, on discutait. Si j'étais en salle, on s'asseyait à une table pour discuter. Ce qui ne dérangeait pas mes managers parce qu'ils savaient que ça rendait les expériences de chaque client uniques. On finit par s'échanger nos noms. Il s'appelait Michael. J'avais commencé à aller à l'université le mercredi et le jeudi. Et je travaillais à temps partiel à McDonald's. Alors mes horaires changeaient. Je travaillais alors le lundi, mardi et samedi, au lieu du lundi, mercredi, vendredi et samedi. Et je travaillais parfois d'autres jours s'ils avaient besoin de moi. Michael commençait à venir au McDo tous les jours pour savoir quand est-ce que je travaillais, ce qui était déjà inquiétant. Mais je me disais qu'il se sentait juste seul et il voulait parler à quelqu'un. Bref, il finit par comprendre mes horaires et commença donc à venir le mardi après m'avoir demandé pourquoi je n'étais pas là le mercredi et dit que nos conversations lui manquaient. Il faisait ce truc où il laissait quelqu'un d'autre entrer avant lui pour pouvoir venir à ma caisse. Il attendait sur le côté pour que je le serve. Ce qui était étrange mais ne m'inquiétait pas. Je me disais qu'il aimait se faire servir par quelqu'un de souriant et qu'il s'était habitué à moi. Encore une fois, on discuta lorsqu'il arriva et c'est à ce moment-là que les choses devinrent un peu étranges. On discutait assis sur une table lorsqu'il décida de vraiment s'ouvrir à moi. Il m'expliqua que sa femme et lui étaient en train de divorcer et commençait à entrer dans des détails du pourquoi. Il me raconta qu'il avait frappé son fils. Et ce type était énorme. On aurait dit un bodybuilder. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il s'était passé, mais je crois qu'il avait fini par aussi gifler sa femme. Et il était là, en train de tout me raconter. Je veux dire, je suis pas thérapeute. Après m'avoir raconté à quel point sa maison était grande, sûrement pour essayer d'attirer mon attention, il commença à me raconter qu'il vivait dans le sous-sol de sa propre maison et que c'était pas juste. Je vais lui en mettre une autre si ça continue. Eh bien apparemment, la femme et le fils voulaient qu'il parte. Ils voulaient garder la maison et ne pas le payer. Bla bla bla. Il n'allait pas laisser les choses se passer comme ça. Son fils ne lui parlait plus, bla bla bla. Il commença alors à me demander des conseils, à moi, une fille de 16 ans. Je ne savais pas vraiment quoi dire, alors je répondis simplement « Eh bien, je suppose que rien n'arrive par hasard ?» Et alors que je m'apprêtais à me lever, il me demanda de me rasseoir. Cela faisait déjà presque 30 minutes que j'étais assise là. Et même si ça ne dérangeait pas mes managers, il fallait pas en abuser. Je lui expliquai donc que je devais vraiment partir. Mais il continua d'insister et de me demander de m'asseoir avant de finir par me laisser partir. Alors, on croirait que ça n'a aucun rapport, mais faites-moi confiance, vous comprendrez plus tard. Vous savez qu'à McDo, on a des pompes pour les sauces, n'est-ce pas? Bon, eh bien, elles sont connectées à de gros sacs de sauce qui ont une ouverture sur le dessus. En gros, on glisse le tube dans cette ouverture, mais je vous jure que c'est minutieux. Ça peut me prendre une dizaine de minutes juste pour réussir à installer le tube. Ensuite, il faut encore 5 minutes pour mettre le sac lourd dans la pompe. C'est un cauchemar. Alors, pour en revenir à l'histoire, il n'y avait plus de sauce et il fallait que je change le sac. Les pompes de sauce se trouvaient pile poil à l'opposé de l'endroit où Michael s'asseyait toujours. Je pouvais sentir ses yeux brûler mon dos pendant que je travaillais. Et à chaque fois que je me retournais, il était en train de me fixer en souriant. Je me sentais un peu mal à l'aise, mais c'était mon boulot. Et on faisait souvent face à ce genre de situation. Croyez-moi, ce n'était pas le premier client pervers que j'avais. Il revint encore plusieurs fois. Et à chaque fois, je me sentais de moins en moins à l'aise. Il commençait à être un peu plus personnel. Il me disait qu'il me trouvait très jolie et qu'on devrait aller boire un café un de ces jours. Proposition que je refusais poliment. Michael me dit alors ceci. « Je peux te demander quelque chose de personnel ?»« Ça dépend ce que c'est. Je ne peux pas vraiment promettre de te répondre. »
Est-ce que t'es vierge? Je ne répondrai pas à ça. Tu fais quel bonnet? J'ai un copain. Et je suis pas à l'aise avec ce genre de questions. Est-ce que t'aimes ton copain? Est-ce que tu le quitterais pour moi? Mon copain est derrière le comptoir et je ne suis pas sûre qu'il apprécierait que vous me posiez ce genre de questions. Bon, assure-toi qu'il te traite correctement. T'es adorable. Bref, je vais pas revenir pendant un moment. Alors est-ce que je peux avoir ton numéro? Non. Je suis pas sûre que mon copain apprécie non plus. Après ça, je me réfugiais dans l'arrière-salle pour me calmer. Après cette situation très troublante pour moi. C'était un homme plus âgé qui se comportait bizarrement et me posait des questions très inappropriées. Il connaissait mon âge puisque je lui avais déjà dit. La journée continua, il était parti et j'avais continué à travailler puis j'étais rentrée chez moi. En me réveillant le lendemain matin, j'avais reçu un message sur WhatsApp, un sur Facebook accompagné d'une demande d'amis ainsi qu'un nouvel abonnement sur Instagram. C'était Michael. J'ignorais comment, mais il avait trouvé tous mes comptes privés juste avec mon prénom. Je ne savais pas comment il aurait pu trouver à part en demandant mon nom de famille et mon numéro de téléphone à un de mes collègues. Il avait peut-être été amical avec l'un de mes collègues et avait dégoté mon numéro, je sais pas. Il m'avait envoyé un message disant qu'il avait besoin de voir plus de photos de moi. Mais il voyait déjà ma photo de profil et mes photos WhatsApp. Il m'avait aussi envoyé un autre message en disant qu'il adorait regarder mes fesses quand j'étais penchée et à quatre pattes au sol pour placer les sacs de sauce et m'expliquer toutes les choses qu'il aimerait me faire. À ce stade, je flippais vraiment et décidé de le bloquer partout. Je reçois encore parfois des messages venant d'autres comptes qu'il a créés dans lesquels il me souhaite un joyeux Noël, etc. Même s'il aurait dû comprendre que je ne voulais pas lui parler. Heureusement pour moi, je déménageais environ une semaine après cela. Dieu merci. J'ai travaillé dans un McDonald's au Royaume-Uni et la zone dans laquelle il était situé n'était pas incroyable. Il y a beaucoup de drogués, d'alcooliques et tout un tas d'idiots qui aiment semer la pagaille. Je suis généralement plutôt douée pour me défendre et me débarrasser des problèmes, mais cette rencontre m'avait vraiment fait flipper. C'était donc il y a quelques semaines et je travaillais au drive, à la fenêtre de collecte. Ça arrive que des hommes fassent des commentaires sexuels en passant au drive parce qu'ils ne peuvent pas vraiment leur arriver quoi que ce soit. En revanche, cet homme passa au drive et fit un commentaire sur mes superbes lèvres avant de me demander de le rejoindre derrière pour en faire bon usage. Je refusai aussi poliment que possible et lui demandai d'avancer alors qu'il bloquait la queue des voitures derrière lui. Il avança alors et je pensais que le supplice était terminé. Mais 5 minutes plus tard, le même type repassa ma fenêtre et enchaîne les commentaires déplacés sur moi, mes cheveux et toutes les choses étranges qu'il aimerait me faire. C'était plutôt flippant et vraiment dégoûtant. J'étais choquée et visiblement écœurée. Alors il s'en alla et j'expliquai à mon manager que ce client me mettait mal à l'aise et lui demandai de changer de poste au cas où il reviendrait. Et apparemment, il était revenu parce que le garçon avec qui j'avais échangé ma place avait lui aussi rencontré ce type. Il lui avait demandé où j'étais, comment je m'appelais, s'il pouvait lui donner mon numéro et s'il savait où je vivais et à quelle heure je terminais le boulot. Heureusement, le garçon lui avait uniquement dit mon prénom et expliqué que j'étais passée en salle. Mais c'était avant qu'il comprenne que ce type était carrément chelou et qu'il décide de ne plus rien dire. C'est à partir de là que l'histoire devient vraiment bizarre pour moi. Le type étrange entra dans le magasin et se dirigea vers ma caisse. Il recommença à faire des remarques sur ce qu'il voulait me faire s'il avait la chance de poser ses mains sur moi. Il n'arrêta pas avant que d'autres clients l'interrompent et lui disent d'arrêter et de partir parce que je commençais à être vraiment mal et à trembler. Il ne voulait pas partir, alors j'essayais de m'en aller. C'est alors que ce type essaya de sauter par-dessus le comptoir pour essayer de m'atteindre. Heureusement, mon manager et d'autres membres de mon équipe l'attrapèrent et l'empêchèrent de s'approcher de moi. Mais il n'arrêta pas pour autant de se débattre et d'essayer de me toucher et de s'approcher de moi. À un moment, il se mit même à gifler mes collègues avec ses longs ongles sales. D'autres membres de l'équipe appelèrent de l'aide via un genre de bouton d'urgence connecté directement à la police qui est immédiatement envoyée sur place. Heureusement, vu que je travaillais dans une zone plutôt dangereuse, la police faisait des patrouilles près du fast-food. Ils arrivèrent donc plutôt rapidement. Ils arrêtèrent le gars et trouvèrent plusieurs couteaux planqués un peu partout sur lui. Des couteaux de l'armée, des couteaux de poche et même des petits couteaux de cuisine tout simples. Alors qu'il l'emmenait, il continuait de crier qu'il allait m'attendre devant le restaurant tous les jours et qu'on était faits l'un pour l'autre et toutes les choses qu'un fou hurlerait. Mon manager me renvoya chez moi en taxi et je ne revis plus jamais ce type, sa voiture ou quoi que ce soit en lien avec lui. Et j'en remercie ma bonne étoile. Cette histoire s'est passée il y a environ 18 mois. Je vivais seule à 19 ans et un soir, je décidai de marcher jusqu'au McDonald's, comme je le faisais de temps en temps.
Je vivais à environ 1 kilomètre de McDo, ce n'était pas la zone la plus sûre. Il y avait beaucoup de monde qui errait dans les rues et beaucoup d'addicts et de criminels. Je commençais à marcher et vis 2 gars d'environ mon âge de l'autre côté de la rue. Dans cette situation, c'est important de noter que ma maison et le McDo étaient sur la même rue principale, en face de 3 grands campings sur la plage. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, alors que je les dépassais, mais je ne relevais pas la tête. Ils traversèrent la route et commencèrent à marcher derrière moi. Ils étaient suffisamment proches pour que je les entende rire et siffler. Ils attendirent dans l'angle alors que j'entrais dans le McDo, et je pouvais les voir m'observer. Je sortis du McDo par la porte arrière et empruntai les petites rues sur 3 pâtés de maison, avant de trouver le courage de reprendre la route principale. Ils étaient juste là, et commencèrent à nouveau à me suivre. Ils gagnaient rapidement de la distance sur moi. Je marchais aussi rapidement que possible, sans courir, parce que je savais qu'ils me rattraperaient. J'arrivais à l'angle d'un 7-11 et tournai dès que je fus hors de la rue. Je courus derrière le magasin et me planquai entre une benne et un buisson. Je restai là pendant 20 à 25 minutes avant de sortir lentement et rejoindre la prochaine petite rue. Je continue sur cette rue jusqu'à rejoindre d'autres magasins derrière la rue principale. Ils attendaient sous un lampadaire en plein sur mon chemin. Je me figeai et reculai lentement et prudemment, essayant de ne pas être vue ni entendue. Je courus à nouveau jusqu'à une petite ruelle et finis par faire le tour de maison et sauter par-dessus mon grillage. Après ça, et quelques autres expériences similaires, sortir de chez moi seule m'angoisse énormément. Je ne pense plus le faire. Tout cela vient littéralement de se passer dans la dernière heure. J'ai terminé le travail à 18h30 et je suis allée au McDo prendre un café glacé. Je me place dans la file du drive et il y a un pick-up rouge devant moi avec le coffre recouvert. Il est super large, alors je ne vois pas ses rétroviseurs et donc je n'arrive pas à voir qui est à l'intérieur. J'écoutais tranquillement Unsolved Mysteries sur YouTube quand je vis que le pick-up avait avancé jusqu'à la seconde fenêtre de collecte. Vous savez, il y a la fenêtre où on paye et les 2 autres fenêtres où on récupère sa nourriture. Je l'ignorais un peu et pensais qu'il avait fait une grosse commande et que les employés du McDo lui avaient demandé de se garer pour que je puisse récupérer mon café glacé. Je relevai les yeux et vis que les feux de recul du pick-up étaient allumés. D'accord, il avait dû avancer un peu trop loin et il reculait un peu. Il continuait à reculer sans me faire signe qu'il recule. Alors je reculai lentement à mon tour et heureusement il n'y avait personne derrière moi. Il continua à reculer encore et encore jusqu'à atteindre la première fenêtre. L'employé me regarda par la fenêtre et haussa les épaules et me jeta un regard qui voulait dire « je sais pas pourquoi il a fait ça ». Quelques minutes passèrent. À ce point, je me disais que c'était vraiment bizarre et que ce n'était pas normal de reculer sans le signaler à personne. Il aurait facilement pu me rentrer dedans si je n'avais pas regardé, curieuse de savoir ce qu'il faisait. 5 minutes s'étaient alors écoulées. Aucune nourriture n'est donnée à personne. Je voulais juste mon café glacé. Alors j'étais un peu agacée qu'il ait reculé alors que je m'étais dit qu'on lui avait demandé d'aller à la seconde fenêtre parce que je voulais simplement un café glacé. Mais il avait soudainement dû se dire que de refuser de faire cela forcerait les employés à lui préparer sa nourriture plus rapidement. Alors il avait reculé jusqu'à la première fenêtre. Je ne savais pas. Bref, je continuais d'attendre mon café lorsque je vis la porte du côté passager du pick-up s'ouvrir. Un vieil homme qui semblait avoir environ 65-70 ans sortit du véhicule. Il portait une salopette kaki et un t-shirt blanc sale. Il commença à lentement marcher jusqu'à ma voiture et je pensais qu'il venait peut-être s'excuser pour ne pas m'avoir prévenu qu'ils allaient reculer. Il s'approcha de ma fenêtre côté passager, se tourna pour faire face à la fenêtre et commença à me fixer. J'attendais qu'il me fasse signe de baisser ma fenêtre en me disant qu'il avait quelque chose à me dire, mais il ne fit rien. Il restait juste là, à me fixer. Il commença à lever sa main vers la poignée de portière. Je verrouillai rapidement la voiture. Il grimaça et retourna au pick-up avant de remonter côté passager. Le pick-up s'en alla à la seconde où la porte passager se referma. Ils partirent sans nourriture ni autre. J'avançai jusqu'à la fenêtre pour enfin récupérer mon café glacé. Et cela faisait déjà bien plus de 10 minutes à ce stade. Mais je m'apprêtais enfin à rentrer. J'avais plein de questions sans réponse. Pourquoi ils avaient reculé sans prévenir? Pourquoi ils avaient reculé tout court? Et pourquoi il était sorti du pick-up? Pourquoi il allait ouvrir ma portière? Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi ils sont partis sans nourriture ni boisson? Ce n'est peut-être pas la chose la plus terrifiante, mais toute cette épreuve m'avait rendue tellement anxieuse que je tremblais sur tout le chemin du retour. J'aurais voulu avoir une idée ou comprendre ce qu'il venait de se passer. C'était clairement mon expérience la plus flippante à McDonald's. Et j'espère vraiment ne pas en avoir d'autres. Cette histoire s'est passée le mois dernier, mais je l'avais complètement oubliée jusqu'à ce que je lise l'histoire récente sur le vieil homme qui avait reculé avec son pick-up dans la file du drive alors que la cliente d'après attendait son café, qu'il était alors sorti et avait essayé d'entrer dans sa voiture. Mon histoire n'est clairement pas aussi flippante, mais quand même un peu à mes yeux.
Bref, ma fille et moi étions passés au drive pour une petite fringale tardive. Et alors que je passais commande, ce type était apparu depuis l'angle du bâtiment en courant et avait sauté devant ma voiture. Mon petit Yorkshire, Obi, qui était assis sur mes genoux, n'apprécia pas du tout. Habituellement, il aime tout le monde. Mais pourquoi serait-il mignon avec un type étrange qui marche comme un tueur en série vers ma voiture ? J'arrêtais la commande alors qu'Obi devenait folle. Et mon regard alternait entre ce type et une potentielle sortie rapide au cas où le gars se mettrait à courir vers nous. Le type continua de marcher d'un pas lourd vers nous, mais il commençait aussi à aboyer d'une voix profonde et menaçante comme un gros chien, en fixant directement Obi. J'avais peur qu'Obi saute par la fenêtre pour l'attaquer, mais mes mains étaient figées sur le volant. Et d'un coup, j'étais furieuse. Il était en train de nous faire peur à ma fille et moi, et il faisait flipper mon chien. J'eus soudainement l'idée folle de faire ronfler le moteur et renverser cet idiot. « Bouge, débile! Tes aboiements de merde m'empêchent de commander mon Royal Cheese !» Bien sûr, je n'aurais jamais fait ça en temps normal, mais j'étais à 2 doigts de faire demi-tour et de partir. Il s'arrêta soudainement d'aboyer et repartit en courant par là où il était arrivé. Tout cela s'était passé en à peine 30 secondes, mais j'étais secouée et tendue sur tout le chemin du retour. Ma fille avait trouvé ça drôle, mais pas moi. Il avait peut-être fait ça pour blaguer, mais ça ne m'avait clairement pas amusée. Cette histoire s'est passée en 2006 alors que j'avais 11 ans. Mon cousin Aaron passait la semaine avec ma sœur et moi pendant les vacances d'été. À un moment de la semaine, ma mère décida de tous nous emmener à McDonald's. On commanda et on alla s'installer au fond du McDo pour s'asseoir à une table connectée à un de ces super longs box le long du mur à côté des toilettes. Assis dans le même box, mais quelques tables plus loin, se trouvait un homme âgé seul. Il devait avoir la soixantaine. Il était un peu en surpoids. Il avait une calvitie et il portait d'énormes lunettes des années 80. Il portait un t-shirt sale avec un jogging gris. Je l'avais remarqué en entrant, mais il gardait la tête baissée et ne nous portait pas vraiment d'intérêt. Alors je faisais comme s'il n'existait pas et oubliais presque qu'il était là. Ma mère avait mis mon frère dans son siège bébé, près de la table, et lui donnait des frites. Il avait dû avaler de travers ou alors il était malade parce qu'il commençait à vomir partout. Ma mère l'attrapa et l'emmena rapidement aux toilettes, suivie par ma sœur pour l'aider. Il ne restait plus qu'Aaron et moi à la table. Soudainement, le vieil homme se mit à nous regarder et à essayer de discuter avec nous. Il commença avec un simple « Hé, comment vous allez ?» Puis il continua en disant qu'il espérait que mon frère allait bien. Alors on répondit poliment en pensant qu'il venait simplement nous dire ça. Mais il commença immédiatement à agir bizarrement. Il nous demanda nos âges, alors on lui donna. Puis il commença à nous demander nos noms et où travaillaient nos mères. Étant des enfants, on lui répondit aussi. L'homme regarda alors son téléphone avant de nous dire que ma mère lui avait envoyé un message expliquant qu'elle en avait pour un moment dans les toilettes et qu'il devait nous ramener à la maison parce qu'il commençait à être tard. Mais je savais que ma mère n'avait jamais parlé à cet homme. Alors, même enfant, je savais que quelque chose clochait. L'homme attrapa alors nos mains en disant qu'on devait se dépêcher. Il nous tirait pratiquement dehors. Une fois à l'extérieur, cet homme commença à nous tirer vers un vieux van blanc délabré. Il ouvrit la porte arrière et expliqua qu'on pouvait s'asseoir là pour la route. Heureusement, au même moment, un jeune homme nous avait vus et avait tout de suite prévenu le manager de la situation. Pendant ce temps, ma mère et ma sœur étaient sorties des toilettes, avaient vu ce qu'il se passait et s'étaient mises à hurler en courant jusqu'à nous dehors. À ce moment-là, on n'était pas encore montés dans le van, mais l'homme essayait de nous pousser à l'intérieur. En entendant les cris de ma mère, je me mis tout de suite à me débattre et à l'empêcher de me faire entrer. L'homme abandonna rapidement, en voyant le manager et ma mère arriver rapidement. Il grimpa alors au volant et se mit à conduire avec sa portière encore ouverte. Ma mère hurlait encore et on se mit à pleurer. On ne savait pas quoi penser. Aujourd'hui encore, cette expérience me terrifie. Je ne sais pas comment mon cousin et moi avons pu être suffisamment stupides pour croire ce que ce type disait. Mais je suis juste heureux que ma mère soit arrivée au bon moment. C'est arrivé pendant un été quand j'avais 7 ans. Et je suis maintenant une jeune fille de 18 ans. Ma mère travaillait toujours, alors j'étais souvent laissée avec ma grand-mère. Elle m'emmenait toujours manger et après, si j'étais sage, elle m'emmenait au parc. J'avais l'habitude de choisir où nous mangions, alors j'ai choisi McDonald's cette fois-là. J'étais assise et je mangeais mon Happy Meal, et ma grand-mère s'est levée pour aller aux toilettes. Dès qu'elle est partie, un homme d'un certain âge, 20 à 30 ans, s'est assis à côté de moi et m'a demandé si je voulais jouer à un jeu. Et moi, la gamine de 7 ans que j'étais, j'ai répondu oui. Il a dit que c'était un jeu spécial et que je ne devais le dire à personne. C'est alors que ma grand-mère est revenue de la salle de bain et a commencé à crier à l'homme de s'en aller. Celui-ci s'est enfui par la porte. Et j'ai eu des problèmes pour avoir parlé à un étranger. On a quand même fini par aller au parc où j'ai revu l'homme une autre fois. J'étais sur les barres de singe et il m'a redemandé si je voulais toujours jouer.
Là, j'ai commencé à avoir un peu la trouille, et je lui ai dit que je ne devais pas parler aux inconnus, et que ma grand-mère m'attendait. Il a dit que si je gagnais le jeu, j'aurais droit à un cadeau. Alors, je lui ai demandé où était le cadeau, et il a dit qu'il était dans sa voiture, et que je devais aller le chercher avec lui. J'ai dit non, et j'ai commencé à courir. Mais il m'a rattrapée. Alors, je me suis mis à crier très fort. Ma grand-mère a entendu, et elle est venue en courant. Elle a vu l'homme, ce qu'il était en train de faire, et a sorti sa bombe lacrymogène. Heureusement, il m'a laissé partir, et ma grand-mère l'a aspergé dans les yeux jusqu'à ce qu'il commence à crier. Elle a appelé les flics, et il a été arrêté sur le champ. On a découvert plus tard qu'il était enregistré comme un délinquant sexuel et un agresseur d'enfants. J'ai 14 ans et je vis à Salt Lake City, juste pour un petit contexte pour vous situer. Et maintenant, je ne suis pas un mormon, non pas que j'ai quelque chose contre les mormons ou quoi que ce soit. Bref, l'histoire commence ainsi. Un jour, quand ma sœur et moi étions de jeunes enfants, il y a environ 10 ans, nous sommes allés manger chez McDonald's. Et comme la plupart des enfants, nous adorions jouer dans l'aire de jeu du restaurant. Alors que nous le faisions toujours, nous avons joué dans la plaine de jeu avec mon père qui nous surveillait. Après un moment, mon père a remarqué un homme dans l'aire de jeu qui prenait des photos avec son téléphone. C'était un adulte qui, je crois, devait avoir dans les 20 ans. Mon père était effrayé par ce qu'il se passait. Alors il a confronté l'homme et lui a demandé pourquoi il était là. Et l'homme a répondu en disant qu'il était avec sa fille à l'aire de jeu. Mon père lui a dit de sortir, car il était un adulte. Mais l'homme a refusé et ils se sont engagés dans une dispute. Mon père a fini par donner un coup de poing à l'homme, et l'homme s'est levé d'un bond et a claqué sa main contre sa tête. Puis il est sorti de l'aire de jeu en criant sur mon père. Il a ensuite quitté le McDonald's sans aucune trace de la fille dont il parlait. Ce n'était peut-être pas l'histoire la plus effrayante de tous les temps, mais c'est effrayant de penser aux possibles intentions de cet homme. Ça m'effrayait de penser qu'il aurait pu prendre des photos de moi, ou bien de ma sœur. Mon père m'a raconté cette histoire, et j'ai ri à cause de la façon dont mon père a frappé le type. Mais après une profonde réflexion, en fait, je crois que je suis totalement effrayée par cette soirée-là. C'est arrivé il y a environ 1 an, lors de mon premier semestre de l'université. Je suis allée dans une école d'art à New York, et mes camarades et moi avions une folle envie d'un fast-food vers 12h30. Et ce jour-là, nous avons choisi le McDonald's en bas de la rue. En bas de la rue parce que, pourquoi pas? Il y avait moi, mon pote Kat, et son petit ami Tom. Nous avons commandé notre nourriture. Kat et moi avons décidé de partager une tonne de McNuggets au poulet et de choisir une table près de la porte. Tom et Kat sont assis l'un à côté de l'autre, se tenant la main comme le font les couples. Et je suis assise là à être la 3e roue en me gavant de nuggets. À ce moment, un gentleman un peu débraillé encore commence à errer sans but en direction de la caisse. On ne pense pas vraiment à lui. Je le regarde commander sa nourriture et je me retourne vers mes amis pour discuter. Quand soudain, Kat murmure « Anna, derrière toi !» Alors je me suis retournée et il y avait le gentleman un peu débraillé. Mais cette fois, il tenait une lampe de poche. Je fais demi-tour en direction de Kat et je hausse les épaules en pensant qu'il s'agit juste d'un inconnu inoffensif. Mais je sens une tape sur mon épaule. Je me retourne et le type me demande « La lumière ne fonctionne pas dans les toilettes pour hommes. L'un d'entre vous peut-il tenir cette lampe de poche pendant que j'utilise les toilettes ?» Sérieusement ? Kat étant la plus gentille et la personne la plus extravertie du groupe répond en premier. « Prévenez un employé que les lumières ne marchent pas. Je parie qu'il pourrait trouver une solution pour vous. » « Ça ne prendra qu'1 minute, répond le type en marmonnant. Et il nous tend la lampe de poche. « Est-ce que l'un d'entre vous peut la tenir pendant que je pisse ?» Il a insisté. Et Tom a ensuite répondu car j'étais déterminée à ignorer l'homme. « Non, on va demander à un employé de réparer les lumières. » « Mais ça ne prendra qu'1 minute. » L'homme recommence. Mais je l'ai interrompu d'un coup ferme. « Dégage !» C'était une situation bizarre. Mais encore plus bizarre car alors que nous partions, Kat a dit qu'il n'était jamais allé aux toilettes. En premier lieu, comment aurait-il même su que la lumière ne fonctionnait pas? Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'avais l'habitude de prendre des cours de natation dans une piscine locale après l'école, 2 fois par semaine, soit le mercredi et le vendredi. Les vendredis, maman m'amenait au McDonald's pour me prendre un milkshake comme cadeau. Et ensuite, je m'asseyais et je buvais mon milkshake, puis nous rentrions à la maison sans problème. Mais ce jour-là, c'était différent. Je finissais mon milkshake et je devais aller aux toilettes. Je suis donc allée aux toilettes des femmes tout seul, comme je le faisais habituellement. J'ai remarqué qu'une cabine était fermée, mais je n'ai rien fait. Je suis entrée dans la seconde. J'ai fait ce que j'étais venue faire et j'ai tiré la chasse d'eau. J'ai remarqué que la personne de l'autre cabine déverrouillait la porte aussi,
mais je n'ai pas entendu de chasse d'eau. Je me suis retournée, et c'était un homme, vieux, dégoûtant et grand. Pourquoi était-il là? J'ai dit innocemment que c'était seulement pour les dames ici. Et il m'a demandé « Pourquoi vous pensez que je suis là, petite fille? C'est de la musique à mes oreilles. Où est ta maman ?» Il a pris quelques mèches de mes cheveux et les a fait tourner entre ses doigts. Et puis il a tendu une main pour me saisir par l'épaule. Je me suis dégagée de son emprise et j'ai couru aussi vite que possible. Il fallait que je rejoigne ma mère au plus vite. Et en pleurant, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Elle a averti un préposé, mais le temps qu'il vérifie, il avait réussi à s'échapper sans se faire remarquer dans la rue animée. J'espère qu'il n'a jamais réussi à remettre ses mains sur d'autres petites filles. Je travaille dans un petit McDonald's dans un quartier pauvre et dans une petite ville du sud. Et j'ai eu des rencontres avec de nombreux gens étranges. Et j'ai vu des gens assez mal foutus jusqu'à présent. Mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui que je pensais que je ne verrais jamais. Et j'ai été choquée par le nombre de personnes qui n'ont rien remarqué ou qui ne se sont pas souciées de ce qui se passait juste à côté d'eux. Je travaillais derrière le comptoir à partir de 19h et il y avait beaucoup de monde dans le hall, même quelques enfants aussi. J'aime bien les enfants, donc j'ai l'habitude de les regarder jouer dans le hall, parce qu'ils sont vraiment mignons. Mais j'ai été distraite par la quantité importante de clients que nous devions servir, et je les ai ignorés pendant environ 15 minutes. J'ai entendu un homme demander à voix basse, presque en chuchotant « Alors, quel âge as-tu » Je me suis retournée pour voir ce type extrêmement grand avec le crâne rasé. Il portait une chemise rouge tout en parlant à une petite fille qui semblait avoir environ 5 ou 6 ans. Il y avait un petit garçon du même âge sur ses épaules qui gloussait. C'étaient de beaux enfants avec des cheveux blonds et des yeux bleus. J'ai vu qu'ils étaient heureux et le gars semblait sympathique, mais quelque chose dans ma tête était extrêmement inquiète. J'avais un énorme soupçon en voyant ça, que ces enfants n'étaient pas les siens. Quel homme adulte demanderait à une petite fille son âge? Et s'il savait qui ils étaient, ne le ferait-il pas? Ne le saurait-il pas déjà? Pourquoi s'en soucierait-il? Mais après cela, il a dit quelque chose qui a fait chuter mon cœur. « Tu devrais venir avec moi maintenant. J'ai un petit frère qui a 6 ans aussi. Allons jouer avec lui. » Et là, il a commencé à se diriger vers la porte, avec le petit garçon sur ses épaules, et la fille qui le suivait. J'ai immédiatement tiré pour que la porte se referme sur lui, juste au moment où une dame aux cheveux blonds est sortie de la salle de bain en criant « Hé, où allez-vous les enfants? Venez ici immédiatement !» Le grand gars s'est figé avec ses yeux aussi grands que des soucoupes. Il était complètement pétrifié. La dame a alors pris la petite fille dans son bras et a tendu la main vers le garçon pendant que le grand homme le laissait tomber en bégayant. « Oh, je jouais juste avec vos enfants. Ils sont vraiment gentils. J'aime beaucoup les enfants, » dit-il avec un sourire nerveux. La dame blonde a alors lâché un petit sourire sans retour, mais avait toujours les yeux qui disaient clairement « Restez loin de mes enfants, espèce de vieux con !» Mais sa bouche a fini par dire « Oh, je suis contente que vous ayez passé un bon moment, mais nous devons commander maintenant. » Et elle a ramené ses enfants dans le restaurant. Le grand type s'est empressé de sortir et la dame a serré ses enfants contre elle, pendant tout le moment où elle était dans le restaurant, même lorsqu'il mangeait. Si je revois un jour ce type à mon travail, je vais immédiatement appeler les flics pour les prévenir. Qui sait ce qui serait arrivé à ces enfants si je n'avais pas prêté attention, ou si leur mère n'était pas sortie de la salle de bain à cette seconde précise. Je pense vraiment que c'est horrible qu'elle ait laissé ses enfants sans surveillance dans un restaurant aussi plein. Mais personne ne mérite de perdre ses enfants à cause d'un sale type dégoûtant avec un sourire de malade comme lui. Ma sœur avait 12 ans lorsque ça s'est produit, juste une décennie plus tôt. Ma sœur a toujours été très grande et semblait beaucoup plus vieille devant les amis de son âge. Un jour, ses amis et elle étaient en train de faire du shopping lorsqu'ils ont décidé de passer par un McDonald's pour se prendre un petit repas. Ce magasin en particulier était une sorte d'événement où les enfants venaient passer du temps avec Ronald McDonald. Bref, ma sœur était restée devant la table pour la réserver pendant que ses amis prenaient quelque chose à manger. Ma sœur était assise tranquillement lorsque le clown lui-même s'est arrêté et lui a donné un petit sourire qu'elle a aussi rendu. Sauf que le type ne voulait plus la lâcher du regard. Il est juste resté là, à la regarder. Jusqu'à ce que celle-ci commence à devenir de plus en plus mal à l'aise. Et il a dit alors « Qu'est-ce que tu fais là ? Et quel âge as-tu » Elle lui a répondu en disant qu'elle avait 12 ans, mais il a fait un signe de la tête qui montrait qu'il ne croyait pas à ce qu'elle disait. Il lui a ensuite dit combien elle était belle, et il lui a touché le bras. Heureusement pour elle, son ami est revenu juste à temps, et il a quitté les lieux assez rapidement.
Ma sœur était évidemment un peu terrifiée et a demandé à ses amis de prendre leur commande et d'aller manger à un autre endroit. Elle en a seulement parlé à moi et à nos parents quelques années plus tard. Personne ne connaît les vraies intentions de ce clown, mais il est évident que ça ne lui a pas du tout plu. Je suis allée au lycée et au collège avec un grand maigrichon à qui j'avais occasionnellement des interactions avec. Mais j'ai toujours eu une impression bizarre, surtout lors de mon année de terminale. J'ai vu un post sur Facebook qu'il avait fait et qui disait « Je parie que je pourrais avoir plus de kills que le technicien de Virginie si je le voulais, mais je ne le veux pas. » Malgré le fait qu'il ait dit qu'il ne le voulait pas, j'ai trouvé ça assez inquiétant pour le signaler à l'école. Et quelques mois plus tard, il est sorti de JJC. Et pour faire court, il avait découvert que je l'avais dénoncé. On avait apparemment fait la paix après avoir fumé de l'herbe avec certains amis en commun, et c'était suffisant pour que je ne m'attende pas à me faire sauter dans le couloir à tout moment. On a tous les deux fini par aller dans un collège local, et je le voyais dans les environs du campus. Dès qu'il me voyait, nous avions de brèves conversations gênantes sur la vie, et je faisais de mon mieux pour rester polie sans pour autant montrer que j'avais un peu peur de lui. Puis un jour, je suis allée au McDonald's avec mon colocataire, quand j'ai entendu quelqu'un me chuchoter à l'oreille. « Je vais te tuer un jour ou l'autre. » Je me suis retournée pour le voir en train de me sourire et de me faire signe avant de s'éloigner. Je ne l'ai pas revu depuis, mais je reste toujours en alerte pour le prochain moment où on se reverra. La prochaine fois que je le rencontrerai au hasard. J'espère que ce qu'il a dit ce jour-là était juste une blague. Je suis un jeune homme de 23 ans en Floride, assez introverti vu que je ne sors presque jamais de chez moi. Cette rencontre a eu lieu il y a quelques mois. Il était environ 12 heures du matin et j'étais en train de devenir un peu fou. J'avais besoin de sortir et de me détendre avec quelqu'un, alors j'ai envoyé un texto à une femme spéciale, une amie à moi. On a prévu de faire notre routine habituelle, de traîner dans ce beau parc isolé. Je suis allée la chercher et on a roulé jusqu'à notre endroit. Et nous avons passé quelques heures à discuter de tout et n'importe quoi. Puis elle a eu faim. Alors on a décidé de faire un saut dans la voiture et de rouler un peu sur la route jusqu'à un McDonald's. Hurrah pour le fast-food 24/24 et 7 jours sur 7. Mais c'est ici que les choses ont commencé à devenir bizarres. Au lieu de passer par le service au volant, elle a commandé son repas pendant que j'allais aux toilettes pour me laver les mains. Je suis un peu maniaque de la propreté, mais j'aurais bien aimé ne jamais être entrée dans ces toilettes-là cette nuit-là. Dès que je suis entrée dans la salle de bain, j'ai vu ce type debout devant l'un des séchoirs. Bon, pas trop bizarre, mais ensuite j'ai remarqué qu'il était un peu voûté sur le séchoir et ne bougeait pas. Je décide donc de l'ignorer, je me suis lavé les mains et j'ai réalisé qu'il utilisait le seul séchoir de l'endroit et les foutues serviettes en papier étaient aussi vides. Donc j'essaie maladroitement de demander au gars s'il avait fini d'utiliser le séchoir, mais il n'a pas répondu et m'a foutu les jetons. Je suis sortie et je me suis séché les mains contre mon chandail. Je suis sortie des toilettes. J'ai retrouvé mon ami et nous nous sommes assis à table pour manger. Une fois une vingtaine de minutes écoulées, nous nous dirigeons vers la voiture pour retourner à notre place d'origine. Mon amie dit qu'elle veut aller aux toilettes. Alors je me suis dit que je pourrais aussi le faire, ce type doit sûrement être parti maintenant. Mais non, ce type était toujours là, debout devant le séchoir, marmonnant quelque chose à lui-même cette fois-ci. Je vais dans la cabine et je pisse un coup, mais je l'entends appuyer sur le bouton de la machine, encore et encore. Je me lave les mains et je n'essaie même pas d'atteindre le séchoir. Mais le gars bouge alors que j'essaie de passer devant lui. Il recule juste sur mon chemin et me regarde. J'ai remarqué qu'il avait à peu près mon âge. Il fait juste me fixer, mais dit après un moment « Excuse-moi ». Ok, je baisse mes mains et je lui dis rapidement pardon, puis je m'empresse de le contourner pour sortir de la salle de bain. 30 secondes plus tard, alors que j'attends que mon ami sorte des toilettes pour dames, le type sort et il s'assoit à la table près de moi. Il me regarde droit dans les yeux. Mon amie sort et remarque que le type me regarde fixement. Elle me demande en plaisantant si je me suis fait un nouvel ami, mais je lui fais juste un signe de tête. Et j'essaie de la conduire dehors sans laisser paraître que je veux m'enfuir vers la voiture. Puis il fait la chose la plus bizarre. Il s'est mis à glousser comme un fou, comme s'il venait d'entendre une blague. Et là je me dis « Oh purée, un mec fou et drogué, c'est jamais une bonne nouvelle. » Puis il s'arrête soudainement et regarde en bas, à mes pieds. Et il dit « Tu as de belles chaussures, Osiris. » Osiris est une marque de chaussures d'ailleurs. J'ai réussi à marmonner « Merci ». Et je me suis éloignée rapidement vers la voiture. Mon ami et moi étions en train de monter dans la voiture quand on a remarqué que le gars me fixait de l'intérieur du McDonald's en me regardant droit dans les yeux. Puis il s'est levé et a commencé à se diriger vers nous. Il ne courait pas, mais il était à une vitesse assez grande. Il fit irruption devant la porte d'entrée en fonçant droit sur nous. Mais maintenant, il avait l'air en colère.
Je suis sortie du parking tellement vite. C'était une sacrée bonne chose que les routes étaient vides. Mon ami et moi sommes retournés à notre parc et on a traîné encore un peu. Mais chaque voiture que nous apercevions au loin, je n'arrêtais pas de flipper en m'attendant à ce que ce soit le gars bizarre qui nous suive. Mon ami m'a taquiné sur ce sujet toute la nuit et continue encore de rire de moi jusqu'à ce jour. Sur comment je m'étais fait un ami dans la salle de bain et qu'il aimait beaucoup mes souliers. Dans les années 90, quand j'avais 3 ans, ma mère et moi faisions les 4 heures de route dans notre minivan pour aller chez ma grand-mère pour lui rendre visite. Et quand j'étais petit, je criais du moment où j'étais attachée dans le siège de la voiture jusqu'à ce qu'on me détache. Peu importe la durée du trajet. Alors ma mère s'est arrêtée au McDonald's pour me laisser jouer sur les toboggans et donner une pause à ses oreilles qui souffraient de mes cris. Ma mère avait une façon spécifique de m'attacher dans le van. Elle avait toujours peur que je me retrouve accidentellement enfermée dans la voiture, donc elle ne m'attachait jamais. Elle fermait la porte, entrait sur le siège conducteur, puis montait à l'arrière de la voiture avec moi, verrouillait les portes, m'attachait, puis retournait sur le siège conducteur. Quand on a quitté McDonald's, elle est passée par son rituel habituel en me mettant dans mon siège, une fois qu'elle est montée et a verrouillé les portes. Elle a commencé à m'attacher quand soudain, elle entend quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte côté conducteur. Elle lève les yeux et voit un homme fou qui s'agrippe aux 2 portes du côté conducteur en essayant d'entrer. Il court ensuite de l'autre côté et essaie les portes en criant de le laisser entrer. Mais ma mère commence à crier qu'elle est en train d'appeler la police. L'homme s'est retourné et a couru derrière le bâtiment. Ma mère a sauté dans le siège du conducteur et s'est enfuie sur l'autoroute. Elle n'a jamais raconté cette histoire à personne jusqu'à récemment, parce qu'elle avait très peur. Si elle n'avait pas verrouillé les portes derrière elle, Dieu sait ce qui aurait pu se passer. Ma meilleure amie, Liz, et moi sommes allés à Six Flags à Atlanta pour son anniversaire, avec sa sœur Marie et leur maman Lena. Nous avons passé un bon moment, mais nous n'avions pas vraiment envie de dépenser tout notre argent dans la nourriture chère du parc. Donc vers minuit, nous quittons le parc et cherchons le McDonald's le plus proche. On pourrait penser qu'un McDonald's de nos jours c'est facile à trouver, mais nous avons dû conduire environ 30 minutes avant de voir un panneau indiquant qu'il y en avait un à 2 km sur la droite. Nous nous sommes rendus à McDonald's pour commander. On voyait déjà que ce n'était pas le meilleur quartier de la ville. Le McDonald's n'était pas au goût du jour et il n'y avait personne dans les parkings environnants. De toute façon, nous avions faim et cela nous souciait peu. Une fois que nous avons eu notre nourriture, nous nous sommes arrêtés à un endroit pour la distribuer entre nous. Je signale ici que la fenêtre de Lena était baissée. Donc Lena, Marie et Liz se disputent pour savoir qui a droit à quelle nourriture et je regarde par la fenêtre. À notre gauche, je vois une femme et un homme défigurés, qui se parlent à la hâte en pointant du doigt notre voiture. Mes alarmes se déclenchent, mais je ne voulais pas faire une affaire d'état d'une chose qui pourrait être sans importance. L'homme s'enfuit et la femme commence à se diriger vers notre voiture. Je crie immédiatement à Lina qu'elle arrive. Liz lève les yeux et dit « Maman, on doit y aller !» Elena est inconsciente jusqu'à ce que Marie aussi s'exprime à ce sujet. Cette femme est à environ 3 mètres de notre voiture. Lina crie « Oh purée !» et commence à faire marche arrière. Mais la femme réplique « J'ai juste besoin d'aide !» Et Lina lui répond « Désolée, je ne peux pas vous aider !» On décampe à toute vitesse et je regarde l'homme et la femme qui traversent en courant la route à 4 voies vers les bois. Bien sûr, elle voulait juste de l'aide. Nous étions sûrs que nous allions nous faire agresser et voler. Mais heureusement que nous ne leur avions pas donné l'occasion de le faire. Je vivais dans un logement à faible revenu dans le Minnesota à l'époque. Ma mère et moi ne pouvions pas nous permettre d'avoir un véritable fournisseur d'accès à Internet. Ça veut dire que je me connectais à l'Internet de mes voisins de l'immeuble qui avaient un réseau non protégé. Quand leur connexion Internet tombait en panne, j'étais obligée de marcher jusqu'à McDonald's pour pouvoir utiliser la connexion Wi-Fi gratuite là-bas. C'était devenu une chose assez courante pour moi. Lors d'une de ces sécheresses d'Internet, j'étais dans le hall de mon appartement sur le point de partir, quand le type qui vivait à côté de chez moi, un vieux monsieur nommé Joe, m'arrête avant de partir et me dit que lui et un autre de mes voisins allaient prendre un café à McDonald's et qu'il m'en offrirait un si je venais avec eux. Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je ne connaissais pas grand-chose de Joe, étant donné que je suis plutôt discret. Mais je vais quand même vous résumer qui est Joe. Il est courbé en arrière, avec un ventre de bière, et sa barbe était pleine de miettes de nourriture, que je ne peux que supposer être un McBiscuit. Mais il avait l'air d'un gars assez sympa, alors je l'ai accompagné. Après un tour dans son camion à travers l'hiver du Minnesota, j'étais heureux d'atteindre McDonald's. Ah, enfin du Wi-Fi gratuit. Et si Joe tenait sa parole, j'aurais un café gratuit aussi. Je m'assois et allume l'ordinateur portable pour m'emparer de tout ce Wi-Fi gratuit. Et peu de temps après, Joe revient avec nos cafés.
Dès qu'il s'assoit, il commence à poser des questions d'une voix rauque. « Connais-tu l'ADN de Dieu ?» Je lève les yeux des fenêtres qui se chargent et lui demande « Quoi ?» J'étais totalement déconcertée et j'ai pensé « Super, coincé avec un autre missionnaire, bon sang !» Il continue en m'informant que l'ADN de Dieu est la molécule qui maintient l'univers ensemble, sans oublier que c'est ce qui fait que les hommes sont génétiquement supérieurs aux femmes. Je suis sûre que je n'ai pas appris ça à l'école, en cours de physique. Alors je l'ai envoyé promener, et quand j'ai eu l'occasion de le faire, je me suis esquivée discrètement dans un autre stand pour parcourir Internet en paix. Je n'ai pas semblé le remarquer car il y avait un barrage de barbus bizarres qui entrait et sortait du McDonald's et lui parlait pendant 15 minutes à la fois. Je ne peux que supposer qu'il parlait de l'ADN de Dieu, parce que j'ai fait de mon mieux pour ne pas prêter attention. Mais la bande de tarés de Joe me donnait quand même un sentiment très effrayant. Je pouvais voir qu'il regardait toujours vers moi pour me fixer quand il pensait que je ne les regardais pas. Ayant eu assez de bizarreries pour la soirée, j'ai décidé de m'esquiver quand il est parti dans la salle de bain. J'imagine que c'était pour bien se vider l'estomac. J'ai tenté ma chance en repliant l'ordinateur portable et je suis sortie pour braver le froid du Minnesota sur le chemin du retour. J'estime qu'avoir à braver ces éléments est préférable à la présence d'une bande de bûcherons à l'allure bizarre et flippante. J'étais presque de retour à l'appartement quand j'ai entendu le camion qui roulait lentement et faisait crisser la neige. J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu Joe dans son camion. Et à côté de lui, c'était encore un de ces barbus de McDonald's. Je les ai salués, mais je n'ai pas eu de réponse. Aucune importance. Je suis rentrée chez moi pour la nuit après ce moment flippant. Mais après cela, toutes les nuits suivantes, chaque fois que j'allais au McDonald's, soit Joe ou un de ses copains cinglés était là. Je pouvais pratiquement sentir leur regard lubrique sur moi. Ils apparaissaient toujours ébouriffés. Obligée d'aller chez McDonald's juste pour consommer Internet, j'ai essayé de les éviter le plus possible. Mais j'avais l'impression qu'ils savaient déjà tous d'avance que j'allais être là. Et vu qu'ils avaient tous une relation avec Joe, je pense que c'est très probable que ce soit le cas. Quelqu'un s'est introduit dans l'appartement de Joe et lui a volé son vélo, ce qui l'a poussé à déménager ailleurs. J'ai appris 2 ou 3 choses sur Joe après qu'il ait quitté l'appartement, comme qu'il échangeait la plupart de sa nourriture chaque mois contre de la drogue, et qu'il disait régulièrement aux femmes de notre appartement qu'il voulait quitter son corps en esprit et les ravir dans leur sommeil. Quoi que cela signifie, après ce moment j'ai vu les harceleurs de McDonald's uniquement avec parcimonie, et puis plus jamais. Mais je suis reconnaissant de n'avoir jamais donné à l'esprit de Joe une chance de me ravir. Donc, il y a 4 ou 5 ans, quand j'avais 15 ou 16 ans, ma mère m'a emmené déjeuner au McDonald's. Nous sommes entrés dans le restaurant et ma maman s'est immédiatement dirigée vers les toilettes. Et quand j'ai tourné au coin pour faire la queue, j'ai remarqué que quelque chose de bizarre se passait. Il y avait un homme au comptoir qui agissait super étrangement et beaucoup de gens dans la queue s'éloignaient de lui et se rassemblaient dans une petite foule plus loin. L'homme a commencé à crier fort sur la femme derrière la caisse et à taper du poing sur le comptoir. Il a soulevé sa chemise pour s'exposer à la dame et a commencé à crier des mots extrêmement vulgaires. Et c'est là que je suis intervenue, puisque personne ne l'avait fait. C'était le moment de briller. J'ai pensé être un jeune punk. Je pensais que j'allais être le héros. J'ai marché jusqu'à cet homme et j'ai crié quelque chose du genre « Hé, petit morveux, arrête tes conneries et barre-toi d'ici !» Il se retourne et expose sa poitrine à moi et crie du charabia au sommet de ses poumons. J'ai alors pensé que ce serait une bonne chose de lui donner un faux coup de poing pour l'effrayer et le faire fuir. Mauvaise idée. Il enfonce immédiatement sa main dans sa poche et en sort un énorme couteau. Je ne sais même pas comment il a pu cacher ce truc-là. Il se tenait juste devant lui et il se met à hurler de plus belle. Tous ceux qui faisaient la queue avant lui et qui étaient derrière moi se dispersaient et se mettaient à crier. À ce moment-là, heureusement pour moi, ma mère est sortie de la salle de bain et a remarqué que j'étais dans le pétrin. Elle m'a immédiatement attrapé par l'arrière de ma chemise et m'a traîné hors du McDonald's en me criant dessus. Je lui ai expliqué ce qu'il s'était passé et m'a dit que j'étais complètement stupide de tenter quoi que ce soit et que cet homme était probablement un malade mental. Quelqu'un est sorti du restaurant en me cherchant et a dit qu'ils avaient calmé l'homme et ont discrètement appelé la police pour ne pas l'énerver à nouveau. Nous avons attendu dans le parking et la police est arrivée peu après. Ils ont arrêté l'homme. Et pendant qu'ils étaient en train de l'emmener dehors vers une voiture de police, l'homme m'a regardé droit dans les yeux. Il a souri et a crié « Je t'étriperai la prochaine fois! Je te jure que je t'étriperai, jeune garçon !» Je crois que ce sera la dernière fois que j'essaierai d'intervenir à nouveau. Pour un peu de contexte sur l'histoire, je devais retrouver mes amis et mes futurs colocataires dans une agence immobilière. On s'était tous rencontrés une semaine avant et nous avions déjà rassemblé notre argent pour payer le loyer d'un appartement $3 500.
J'étais plus ou moins en charge de trouver et acquérir l'appartement. Et par conséquent, j'ai également été déléguée pour détenir l'argent de tout le monde. Je suis une personne particulièrement opportune et je n'aime pas être en retard quelque part. Donc j'ai réussi à aller au bureau de l'agent immobilier environ 30 minutes à l'avance. Ayant manqué le déjeuner, j'ai décidé de prendre quelque chose dans le menu au McDonald's d'à côté. J'entre et c'est un McDonald's assez cliché. Quelques étudiants, quelques sans-abri, un homme asiatique plus âgé assis à une table à lui tout seul à côté de la salle de bain. Je devais aller aux toilettes, alors je suis rentrée dans la salle de bain pour faire mon truc. C'était une salle de bain pour une personne et la porte était un peu cassée, l'empêchant d'être en mesure de fermer complètement. Je commence à faire pipi quand j'entends quelques bruits de pas derrière moi et un gloussement bizarre. Je ne suis pas bon d'habitude pour arrêter de faire pipi, mais cette fois-ci c'était pile au bon moment. Je me retourne et je le vois essayer de fermer la porte derrière moi, à tâtonner maladroitement avec la poignée standard en argent que l'on trouve dans ces types de salles de bain. Mon esprit, sachant que j'avais autant d'argent dans mon sac à dos, se transforme instantanément en une réaction de combat. Je me précipite vers lui et saisis ses épaules en le poussant vers le haut contre le mur. Mais je n'ai réussi qu'à dire les mots « Non, non, non !» Pendant que je disais ces choses, il restait toujours souriant et gloussant tout ce temps, ce qui est la chose la plus vive dont je me souvienne de cette personne. Je le pousse alors hors du chemin. J'ai quitté le McDonald's et je suis allée directement à l'hôtel L'Agence Immobilière. Il est tout à fait fort possible que ce soit un type normal s'attendant à ce que la salle de bain soit plus grande, et pour cela je lui accorde le bénéfice du doute. Ceci étant dit, je suis toujours morbidement curieux de savoir ce qui se serait passé si je n'avais pas réussi à m'arrêter de pisser à la moitié, et pourquoi il riait tout seul de façon si effrayante. Quand j'avais 12 ans, moi et mon meilleur ami étions au McDonald's du coin. On attendait notre repas quand un type est entré. Il devait avoir entre 50 et 60 ans, et il se promenait et n'avait pas l'air de vouloir commander quoi que ce soit. Je garde un œil sur lui parce qu'il ne cesse de nous regarder, moi et mon ami. Mon ami me l'a fait remarquer, et je lui dis que je l'avais remarqué aussi. Nous étions tous les deux clairement un peu effrayés. Après environ 5 minutes, il a commencé à marcher vers nous. J'essayais de garder une conversation avec elle pour nous maintenir calmes tous les deux, mais quand il s'est approché de nous, il a caressé le dessus de ma tête. J'ai regardé mon ami et j'ai dit « C'était toi ?» Et elle a secoué la tête. Après qu'elle eut reçu son plat, nous sommes allés dans une cabine et on s'est assis, et on a attendu qu'il parte. Il s'est dirigé vers notre cabine, mais il a ensuite continué à marcher. Après notre départ, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait encore plus peur. À chaque fois qu'il touchait ma tête, il la regardait droit dans les yeux. Je n'ai raconté tout ça à mes parents qu'après 1 mois de cette journée. Après que cela est arrivé, inutile de dire que nous ne sommes plus jamais retournés à McDonald's. Wake him up. Who's gonna wake him up? I have a little box that Boo likes to enter in, and today before the stream he was just flopped in there. It was so cute. Could barely fit in the box. Hello, demons? We demand blood. Blood for the bunny god! Okay, Steve! Bleed these guys! Okay. So what is this? We need to kill things? Yeah! Oh, we murder. Blood for the blood god! I don't think bunnies would want blood though. I can kill these guys. I think I was probably stronger before. This is Steve. Oh, I forgot to show you guys the succubus. Yeah. High. Easy. Easy peasy. The charm. Here. Succubus. Let's see the succubus. Where is the succubus?
Here. So, right now, we can summon some dogs here. Look! Oh, they also have hands in their wings. So we can either summon them or summon these guys. And I thought these guys were cuter. Look at how they smile. They're smiling so much. They're so happy to be alive. What do you guys think? He's like, pure teeth. Yeah, they're cute. So, I don't know. I kind of prefer these little guys. They're so small. So cute. Wait, the goat is here? Valak, the familiar of the warlock, seems to have been waiting for you. He stares, blanking at your eyes expectantly. Guys, I think this goat is looking at us like this. Okay, Mr. Goat. What does the goat want from us? Oh, we need to trace the pentagram. Okay, so the goat really wants us to draw a pentagram. Okay. Okay. Of blood. What the fuck is this? We go in? No, wait. If a goat summons something that looks like this, would you go in? Would you? Ah. Ugh. Which entrance is it? I think this is the mouth one. I wonder if the exit is gonna be the back one. Wait, I need to cleanse the worms and trails? Steve! What? Why do I have to cleanse these worms and trails? It's having a tummy ache. We're deworming the worm. Ah. Oh. Oh. That's okay. Hello? Okay, so we need to purify the intestines of this worm. The goat is waiting. Okay, we are done. Guys, this is the first time I do a worm operation like this. It's ready to begin. Sacrificial dagger. What? I need to kill the goat? No!